En ce moment même, un empire est en train de s'effondrer. Mais ce qui est étonnant, ce n'est pas seulement cela, c'est qu'il est réellement sous attaque. Un homme qui, malgré tout le pouvoir qu'il a pu avoir, se retrouve maintenant confronté à ce que beaucoup appelleraient le karma instantané. Pourquoi devriez-vous vous en soucier? Parce que ce qui se passe n'est pas simplement un spectacle pour les gros titres. Cela affecte votre vie quotidienne, votre porte-monnaie, votre avenir. Et ce que personne n'ose dire à haute voix, c'est que cela pourrait changer complètement le paysage politique du pays. Comment? Restez avec nous, car ce que vous allez découvrir maintenant explique tout. Ce qui se passe en ce moment n'est pas un cas isolé, c'est simplement le dernier chapitre d'une histoire qui dure depuis longtemps. MAGA Mike Johnson et Donald Trump, deux figures clés, sont pris dans un réseau de chaos politique et personnel. Et, pendant ce temps, le pays continue de lutter. Les gens se demandent comment est-il possible qu'avec autant de pouvoir en jeu, les décisions ne reflètent pas les besoins réels des gens? Comment peut-on permettre à un système qui promet la prospérité de mener les gens au bord du désespoir? Ce n'est pas seulement une crise de leadership, c'est un miroir qui reflète l'effondrement d'un système entier. Qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment cela se reflète-t-il dans votre vie quotidienne? C'est ici que l'histoire commence à prendre un tournant inattendu. Imaginez ceci, Trump lors d'un meeting dans l'Iowa devant une foule, faisant des promesses économiques qui, à ce moment-là, ressemblent plus à de la fiction qu'à des faits. J'ai fait baisser le prix de l'essence à 1,95 $, dit-il. Mais quelqu'un dans la foule ne reste pas silencieux. Ce n'est pas vrai! L'essence est à 2,63 $ juste ici, dehors, crie une femme, le corrigeant en direct. Et là, devant tout le monde, la démentie publique. Le mensonge mis en évidence en quelques secondes. Et ce n'est pas tout. Ce petit moment expose quelque chose de bien plus grand. Si les faits ne correspondent pas à la narration, que reste-t-il? La vérité se distorsionne et les gens confus commencent à se demander que d'autres mensonges nous raconte-t-on? Combien d'autres promesses restent-elles à être démenties? Maintenant, remarquez-vous ce qui manque dans tout cela? Pourquoi cette correction publique ne devient-elle pas un point de bascule pour le discours politique? Quelque chose ne va pas et ce moment n'est qu'un signe de ce qui va venir. Ce qui semblait être une simple erreur de communication devient rapidement quelque chose de bien plus grand. Ce n'est pas juste une bévue isolée. Nous assistons à l'intensification d'une crise qui dure déjà depuis un certain temps. Trump ne ment pas seulement sur le prix de l'essence. Son discours est rempli de contradictions, de manipulations et de fausses promesses destinées à détourner l'attention, tandis que le pays s'effondre. C'est comme s'il jouait avec le destin, lançant des déclarations vides pendant que le peuple fait face à l'inflation, au chômage et à un manque de solutions réelles. Et ça, mesdames et messieurs, ce n'est pas un incident isolé. Nous parlons d'un modèle. Un modèle qui s'est répété à travers l'histoire. De l'utilisation de la propagande à la normalisation de mensonges flagrants, le mal est déjà fait. Les conséquences s'infiltrent petit à petit et les gens commencent à s'habituer à vivre dans un état de chaos et de désinformation. Mais le plus dangereux, c'est la façon dont cette culture du mensonge devient normale, ce qui semble maintenant faire partie du paysage politique. Et que se passe-t-il lorsque mentir sans conséquence devient normal? Voici le coup le plus fort. Trump ne se contente pas de fabriquer des chiffres et de distordre la réalité. Il se retrouve maintenant face à une vérité bien plus dure. L'économie s'effondre et le gouvernement ne fait rien pour stopper les dégâts. La Réserve fédérale, dirigée par Jerome Powell, a été claire. Les emplois sont rares, le taux de croissance est plus bas que prévu et la situation se dégrade. Trump, cependant, continue de faire des promesses vides, tandis que les chiffres ne mentent pas. Dans son discours, il dit une chose, mais les faits montrent le contraire. Et voici la ligne qui change tout. Pendant que Trump est occupé à donner ses discours vides, le véritable dommage se produit dans les rues, dans les foyers et dans les comptes bancaires de millions de personnes. Les familles luttent pour joindre les deux bouts, tandis que les promesses de prospérité ne se réalisent jamais. Cet écart entre les paroles et les actions, entre ce qu'il dit et ce qui se passe réellement, crée un fossé qui devient de plus en plus profond. Et non, il n'y a aucune excuse qui puisse justifier ce qui se passe déjà.
Que signifie cela pour l'avenir immédiat? Le fossé entre les dirigeants et le peuple atteint des niveaux insoutenables. Que se passe-t-il lorsque les gens cessent de croire ce qu'on leur dit? Les pièces du puzzle commencent à s'assembler rapidement et l'image n'est pas du tout prometteuse. Les problèmes ne se limitent pas aux promesses non tenues. La situation prend de la vitesse. L'économie s'effondre, le gouvernement ne répond pas et dans les rues, la tension monte. Pendant ce temps, les licenciements massifs continuent. De grandes entreprises comme Amazon suppriment des milliers d'emplois et ce qui semblait être une reprise économique s'évapore. Et ce n'est pas tout. Les abus de pouvoir sont visibles pour tous. La militarisation de la police, l'utilisation de la garde nationale pour contrôler la population et le silence face à la violence et aux morts injustifiées marquent le ton d'une ère de plus en plus sombre. Les voix dissidentes sont attaquées, les enquêtes sont arrêtées et l'administration se perd dans un jeu de culpabilité tandis que le peuple souffre. Que se passe-t-il si cela continue? Si le gouvernement reste isolé des réalités du peuple, si les institutions de pouvoir continuent de s'effondrer, que nous reste-t-il? La pression continue de monter et l'incapacité à offrir des solutions réelles pourrait être le catalyseur qui accélère encore la chute de ce système. Mais le plus important, ce qui nous frappe réellement, ce sont les conséquences pour les gens ordinaires. Les gens comme vous, comme moi, qui vivent déjà le coût de ce chaos. Les familles luttent pour garder leur maison, remplir leurs épiceries, joindre les deux bouts. La souffrance ne se voit pas dans les gros titres, mais elle se ressent dans chaque conversation, dans chaque décision difficile prise quotidiennement. Les prix continuent d'augmenter, les salaires ne suffisent pas et l'espoir d'un avenir meilleur semble s'éloigner de plus en plus. Ce n'est pas seulement une question de politique ou d'économie, c'est une crise humaine. Des millions de personnes sont piégées dans un système qui ne leur offre pas de réponse, seulement des promesses vides. Et ce dont nous avons besoin, ce ne sont pas plus de discours ni plus de promesses. Ce dont nous avons besoin, c'est d'action. Nous devons reconnaître les vrais dégâts qui sont causés et faire un pas en avant pour exiger quelque chose de différent. Si cela vous semble familier, si vous sentez que cela touche quelque chose en vous, dites-le dans les commentaires. Parce qu'à la fin de la journée, c'est notre lutte. Et nous ne pouvons pas rester silencieux face à ce qui se passe. Ce que nous voyons ici n'est pas simplement une accumulation d'erreurs ou de coïncidences. C'est le résultat d'un système conçu pour échouer. Un système où les intérêts de quelques-uns continuent de primer sur le bien-être de la majorité. Comment continuons-nous à permettre à cette machine de fonctionner? La réponse réside dans la structure même. La manière dont le pouvoir est distribué, comment les incitations sont manipulées et comment la façade de stabilité est maintenue pendant que le pays vacille. La peur, la désinformation et la rhétorique populiste sont utilisés comme outils pour distraire et contrôler. Plutôt que d'offrir de vraies solutions aux problèmes du peuple, le système se nourrit du chaos, du spectacle et de la fragmentation. Et pendant que le peuple souffre, ceux qui sont au pouvoir avancent, de plus en plus éloignés de la réalité. Ce n'est pas accidentel, c'est le produit d'une machine perfectionnée pour protéger les intérêts de quelques-uns au détriment de tous les autres. C'est une vérité inconfortable, mais c'est ce qui nous arrive. Le système est conçu pour que le pouvoir ne change jamais de main et pendant ce temps, tous ceux qui ne font pas partie de ce cercle fermé en perdent le prix. Maintenant, l'avenir semble se diviser en deux chemins possibles et aucun d'eux ne garantit rien. D'un côté, nous pourrions continuer à voir l'escalade de la crise. Si les politiques et les promesses vides continuent, la tension sociale pourrait atteindre des niveaux insoutenables. L'économie continuerait à chuter et le système politique pourrait s'effondrer sous son propre poids. Les manifestations s'intensifieraient, les citoyens perdraient de plus en plus confiance en leurs dirigeants et le chaos céderait la place à une nouvelle ère de méfiance et de désordre. De l'autre côté, il existe une possibilité de changement. Un changement radical qui pourrait venir de l'action collective, d'une résistance organisée qui démantèlerait les structures de pouvoir actuelles. Mais cela suffirait-il à restaurer l'équilibre? Pourrions-nous vraiment reconstruire ce qui a été brisé? Ou ne serions-nous qu'en train de remplacer un système corrompu par un autre?
L'incertitude est palpable et ce qui est clair, c'est que le chemin à suivre sera long, compliqué et semé d'embûches. La seule chose que nous puissions faire maintenant, c'est attendre de voir quelle direction prendra l'histoire. Mais l'avenir est déjà en train de se dessiner et chaque action que nous prendrons aujourd'hui définira le monde de demain. À la fin, il y a une leçon que cette histoire nous enseigne. La lutte pour le pouvoir n'est pas seulement une question de politiciens ou de partis, mais des gens qui osent résister. C'est un rappel que lorsque le système devient insoutenable, les voix de ceux qui ont le courage de s'élever sont celles qui font vraiment la différence. En ce moment, nous assistons à la façon dont se déploie une bataille pour l'avenir et chacun de nous a un rôle à jouer dans ce changement. Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas simplement un scandale ni une crise passagère. C'est le reflet d'une vérité plus profonde. Le système est dans ses derniers jours et son effondrement pourrait être plus proche qu'on ne le pense. Mais ce qui est en jeu maintenant, c'est notre capacité à décider vers où nous allons. La véritable question est, que allons-nous faire à ce sujet? Si ce que vous avez entendu vous a frappé, abonnez-vous pour continuer cette analyse. Il y a encore beaucoup à découvrir et ce voyage ne fait que commencer. Êtes-vous prêt à continuer à explorer la vérité cachée derrière les rideaux du pouvoir?